Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du futur coaster de Disneyland Paris qui va arriver plus vite qu'on ne le croit. Il s'agit tout simplement du nouveau coaster sur le thème d'Iron Man. Avant toute chose, revenons rapidement sur l'attraction que ce nouveau coaster va remplacer. Ouvert depuis le 16 mars 2002, avec l'ouverture du parc Walt Disney Studios, Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith était un grand 8 intérieur à sensation, installé dans un hangar de type backlot de presque 7000 m² qui symbolisait un studio d'enregistrement nommé Tour de Force Records. D'ailleurs, c'était vraiment l'une des attractions phares du second parc de Disneyland Paris. L'attraction était pourvue d'une capsule magnétique LSM qui passait de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes quand même lors du lancement. Le parcours avait une longueur de plus de 972 mètres et avait une hauteur maximum de 25 mètres, et il était ponctué de 3 inversions. La vitesse moyenne des 5 trains de 24 places chacun n'excédait pas les 50 km/h après leur lancement. Conçu par la Walt Disney Imagineering et construit par l'entreprise néerlandaise spécialisée Vekoma, l'attraction possédait pour sa thématisation presque 1400 projecteurs, pour rappeler le thème un petit peu rock. Les trains étaient quant à eux sonorisés par un système Rockford Fosgate de 1200 watts, donc ils passaient en fait de la musique d'Aerosmith à l'intérieur des wagons. L'attraction a finalement fermé ses portes le 1er septembre 2019 pour une réouverture en mode Iron Man Avengers prévue en 2021. Du coup, il faut savoir que l'attraction va être totalement repensée sur le thème de Marvel. Par contre, le parcours restera inchangé, c'est vraiment la thématisation qui va être différente, et le Grand 8 Indoor proposera dans cette nouvelle version de faire équipe avec Iron Man et les Avengers pour une aventure à sensations fortes et à grande vitesse. Avec l'arrivée de cette nouvelle version, l'installation de Marvel au sein d'une nouvelle zone Avengers Campus rendra ce dernier encore plus incontournable pour les visiteurs. L'attraction sera très immersive avec l'utilisation des dernières technologies en matière d'imagerie et d'effets spéciaux, et la file d'attente et le pré-show seront une sorte d'attraction à eux tout seuls. Le bâtiment extérieur sera bien plus moderne, parce qu'il faut dire que l'ancien était quand même assez bâclé, en tout cas comparé à la version qui est encore disponible en Floride. Et donc dans cette nouvelle version, de nombreux écrans LED seront présents dans la file d'attente extérieure. A l'intérieur, toute la file d'attente sera rethématisée, avec notamment un pré-show exceptionnel avec la présence d'un audio animatronics de dernière génération, qui sera bien entendu un audio animatronics d'Iron Man. Et je pense qu'il va être vraiment très fidèle au film. Bien entendu, cette transformation s'inscrit complètement dans le cadre du projet d'expansion du parc Walt Disney Studios, incluant 3 nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, Star Wars et la Reine des Neiges, ainsi que plusieurs nouvelles attractions et spectacles. On y reviendra peut-être un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'avais déjà fait une vidéo lorsque ce projet d'expansion avait été annoncé, mais depuis il y a pas mal de précisions qui se sont ajoutées et puis ça fait que d'évoluer de toute façon. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce nouveau coaster. Pour ma part, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Backlot. Ça va donner du neuf à tout ça, ça va être beaucoup plus immersif, je pense. Après, bien sûr, il y a toujours le petit côté nostalgique d'Aerosmith, parce que c'est vrai que c'était une attraction qui était assez emblématique pour ce parc-là, et on a tous passé de très bons moments à l'intérieur. Mais maintenant, je pense qu'il faut savoir tourner la page et accepter aussi un peu le changement, surtout que là, je pense qu'il va être très bon et très ambitieux. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la petite clochette pour être prévenu dès que je sors de nouvelles vidéos sur les parcs. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.